Bonjour et bienvenue chers amis pour le petit message du tarot. Alors, on va d'abord regarder notre oracle des messagers d'Égypte. Vous avez le numéro 33 et vous avez ici le pape qui est un arcane majeur. Le pape nous parle d'un engagement, quelque chose qui va durer très très longtemps. Il y a cette idée de bénédiction aussi. Il y a une situation qui va être bénie pour vous parce que vous allez retrouver toute votre force, toute votre puissance, votre équilibre pour agir avec connaissance, avec rectitude. Et il y a cette idée d'avancement, il y a cette idée de progrès, il y a cette idée de maîtrise. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui sait où il va et quelqu'un qui avance avec beaucoup de force et avec beaucoup de connaissances et de conviction. Il y a aussi cette idée de conviction dans cette affaire, dans ce tirage. Vous allez vous engager avec beaucoup de conviction, d'assurance, et vous allez savoir où vous voulez aller. Et c'est ce que le pape vibre également. Un savoir qui permet d'entamer, d'initier quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui va durer. L'impératrice, la reine d'épée, ces deux cartes nous disent justement que mentalement, vous êtes prêt complètement à créer. Vous êtes prêt à inventer. Il y a beaucoup d'inventivité, mais beaucoup de détermination. J'ai l'impression que vous croyez beaucoup en ce que vous faites, ou ce que vous allez faire. Je dirais ce que vous allez faire. Il y a cette conviction qui est vraiment présente, omniprésente. Personne ne peut remettre en question ce que vous voulez. En tout cas, à vos yeux, ça ne peut pas être remis en question. Et vous comptez énormément sur votre inventivité, vous allez compter sur votre capacité de création, sur votre créativité, sur votre inventivité, et je pense que votre inventivité est omniprésente. Vous savez, et j'ai encore cette idée de bénédiction, j'ai encore cette idée de protection, j'ai encore cette idée de savoir, un savoir qui est matérialisé, concrétisé et qui vous redonne la capacité d'agir sur le long terme. Vous êtes vraiment dans ce féminin sacré qui vous guide. Et c'est ce qu'on sent dans l'oracle, que vous êtes guidé par ce féminin sacré qui vous permette d'aller vers quoi? Vers une transformation au plan de la matière. Parce que regardez, vous avez le roi de denier et la mort qui est l'arcane majeur. Une transformation dans la matière, grâce à votre inventivité, grâce à des idées très originales, grâce à une création qui est constante. On vous sent complètement comme un architecte qui vient et revient, qui vient et revient sur ses plans. J'ai vraiment cette idée de cycle, j'ai cette idée de quelqu'un qui est en train de retravailler assez régulièrement et souvent dans cette tâche-là. Et vous avez ici le roi de denier qui nous dit que vous faites ça de manière très réussie, que c'est très stable, que c'est très prospère, que ça fonctionne. Et c'est ce qu'on sent ici. On sent une fluidité. On sent que vous êtes tout à fait capable d'aller au bout de la situation, même si c'est très original ce que vous faites. Même si c'est assez inventif, on vous sent déterminé, vous regardez vers l'avenir, vous regardez vers la réussite, et votre avenir, c'est la fameuse réussite. Et la mort nous dit c'est une transformation. C'est une transformation qui se fait sans grande discussion, il n'y a pas de tergiversation, en tout cas pas chez vous. Pas chez vous. Et tout cela vous permet de sortir d'un blocage, tout cela vous permet de sortir d'un mental qui était très très préoccupé. Vous avez le pendu et vous avez le 9 d'épée. 9 d'épée nous dit que vous ne pouviez rien faire sinon penser. C'est pour ça que là, les idées sont claires. Parce que vous avez eu le temps de penser, vous avez eu le temps de réfléchir, vous avez eu le temps de travailler sur la situation. Vous avez pu, je pense, à loisir, penser et repenser. Parce que j'ai encore cette idée, ce ressenti de quelqu'un qui tourne et retourne la situation dans tous les sens. Vous deviez regarder tout ça sous tous les angles. Vraiment, il y a cette idée que vous êtes pleinement dans la réflexion, vous êtes pleinement dans cette volonté de comprendre, cette volonté de saisir, cette volonté de connaître. Et je pense que ça y est, vous l'avez. Vous l'avez, cette information, elle arrive. C'est une information qui est très très rapide. Et vous avez ici ce 9 d'épée et on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous dit que ça vous a fait mal. Ça vous fait souffrir. Ça vous a fait souffrir. Parce que je pense que vous avez
retourner la situation dans tous les sens, mais vous ne pouvez rien faire. Là, ça change et vous pouvez enfin agir. Parce qu'il y a une transformation ici avec ce roi de denier, parce que vous avez une opportunité qui arrive de nulle part, une opportunité qui arrive d'un coup, une opportunité qui va tout simplement peut-être pas être aussi simple à accueillir, parce que je pense que vous allez être un peu dépassé par la situation. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin constamment de revenir, parce que j'ai encore cette idée de retour, retour. Alors, est-ce que c'est les idées qui reviennent ou c'est les situations, c'est les opportunités? Il y a quelque chose qui revient et ce retour, en fait, vous conduit, vous, à être constamment sous vos gardes. Mais ça ne change pas une seule seconde ce que vous avez à faire et ce que vous devez faire. Parce que vous savez parfaitement que quelque chose de très bon, très profitable vous attend pour l'avenir. Vous savez très bien que votre action va être prospère et qu'au bout, il y aura un résultat, qu'au bout, il y aura de l'apaisement, qu'au bout, il y aura quelque chose qui va être beaucoup plus riche que ce que ça n'apparaît au premier abord. Vous êtes convaincu ici, vraiment convaincu que ça va vous mener vers la réussite et vers quelque chose de très, très, très bon. Alors, vous avez ensuite 8 de coupe. On sent que vous vous engagez pour quelque chose qui vous tient à cœur, parce que émotionnellement, vous êtes prêt. Peut-être que vous n'étiez pas prêt, mais ça y est, vous êtes prêt. Ce 8 de coupe nous dit que vous comprenez parfaitement ce qu'il faut laisser derrière vous, et ce que vous devez laisser derrière vous, c'est lié à l'enfance, à la jeunesse. Il y a un souvenir qui va revenir, c'est ça le retour depuis tout à l'heure. Il y a un souvenir qui va remonter, et ce souvenir, en fait, va être convaincant, va vous aider à avancer, à progresser. Ce souvenir va vous permettre de vous redresser et d'aller viser en fait le nettoyage, parce qu'il y a cette idée de nettoyage dans le 6 de coupe, vous nettoyez quelque chose. Émotionnellement, vous allez faire beaucoup de nettoyage. Ensuite, vous avez le roi d'épée. Waouh, roi d'épée, la reine d'épée. Je vous dis, cette impératrice, elle est convaincue. Elle sait qu'elle peut compter sur son mental. Elle sait qu'elle peut compter sur elle-même parce qu'on sent que ce féminin sacré vous guide, vous mène vers quelque chose de très, très fort, très puissant, parce qu'il y a cette idée que vous êtes convaincu, complètement convaincu que votre mental va vous mener vers les résultats et que votre action sera bien menée et que ce que vous devez faire sera parfaitement réalisé. L'empereur. À partir de cette impératrice, vous voyez, vous avez ici l'impératrice, grâce à votre mental, vous allez vers l'empereur, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas visible, quelque chose qui se cache, quelque chose que c'est encore sous forme d'une idée, c'est en train de germer, devient une réalité, devient quelque chose de visible. Grâce à quoi? Grâce à votre mental. C'est votre mental ici. C'est votre mental ici qui va être vraiment d'un grand secours, une grande aide pour réaliser quelque chose. Ce empereur nous dit que vous réussissez dans la matière à transformer une idée en une opportunité visible et surtout qui rapporte. Chevalier de coupe, ça vous réjouit, ça vous donne un moment de bonheur et de plaisir. Ce empereur, même s'il est très très dur, l'empereur, là il y a quand même le chevalier de coupe, parce que cette impératrice a fait son œuvre. Cette énergie d'impératrice a fait ce qu'il fallait faire pour que vous puissiez réaliser les choses en beauté et efficacement. 9 de bâton. C'est dur, c'était dur. Moi je dis c'était dur, c'était difficile, c'était compliqué. Mais là, vous sortez la tête haute dans cette situation-là. Il vous fallait ce moment d'arrêt pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se joue, pour que vous puissiez bien comprendre comment accueillir cette tour, parce qu'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive vers vous. Je peux vous dire, ça va être compliqué à un moment donné, surtout au départ. Mais vous allez l'accueillir avec intelligence et avec réussite. 6 d'épée nous dit que là, voilà, vous quittez la souffrance du mental, vous êtes serein, parce que même s'il y a quelque chose d'imprévu qui vient vers vous, vous savez comment en faire de l'or. C'est-à-dire, vous savez comment en faire quelque chose de profitable pour vous, pour votre famille, pour les gens autour de vous. On sent que vous savez exploiter cette situation très, très bien. 10 de denier. 10 de denier, vous voyez, c'est cette reine, c'est votre intelligence qui va vous rapporter. C'est votre intellect
mais soutenu par un cœur pur, par un cœur qui sait ce qu'il veut, parce que ce qu'on sentait dans cet oracle, c'est que vous savez parfaitement ce que vous voulez. Et votre cœur sait ce que vous voulez. Et votre intellect est au service de votre cœur. C'est pour ça que cette belle reine d'épée, la reine de coupe, le roi d'épée, l'empereur, tout ça va dans le même sens. Tous les éléments vont dans le même sens. D'une transformation matérielle réussie. 5 de coupe. Vous voyez, c'est ça qui meurt, c'est ça qui s'en va. Et tant mieux, parce que ce 5 de coupe nous parle d'une souffrance qui a duré. Et ce qui a duré, c'est le fait de ne pas pouvoir agir, de ne rien pouvoir faire. Là, l'action est possible. Là, votre action sera même celle qui va rapporter. Vous avez le 4 de coupe. Vous avez une opportunité pour débloquer. Et elle arrive très très vite, cette opportunité. Et je pense que pour quelqu'un qui ne serait pas prêt, pour quelqu'un qui n'aurait pas eu cette épreuve que vous avez eue ici du mental, ça aurait été très souffrant. Mais grâce à cet arrêt que vous avez eu, vous allez pouvoir gérer ça comme un maître. Et regardez, vous avez encore le pendu, c'est incroyable. Voilà. Le pendu, le pendu, le pendu, et vous avez le 4 de coupe. On a encore cette idée que l'opportunité débloque, l'opportunité qui arrive sous les chapeaux de roue débloque une situation. Exactement, vous voyez? Vous avez ça, vous avez la tour, as de denier, ça arrive sous les chapeaux de roue. Vous pouvez agir et vous êtes calme, parce que là je me sens un calme, mais c'est un calme olympien. Alors pourquoi c'est ainsi? Parce que je pense qu'il y a eu un arrêt, il y a eu une situation qui a été compliquée, et là, vous sortez de ça, vous pouvez avancer vers la guérison, vers la libération. L'étoile nous dit que c'est la guérison qui vous attend. Alors, qu'est-ce que nous avons en notre troisième tirage? On a d'abord 5 de denier, encore. Wow. Votre intellect va dépasser une difficulté dans la matière. Dans la matière, il y a quelque chose qui est difficile, qui est compliqué, et émotionnellement, ça vous a ébranlé. Mais là, vous passez de 5 à 10, grâce à votre intellect. Vous avez page de bâton. Là, vous agissez. Pourquoi page de bâton? Parce que tout à l'heure, vous aviez les coupes aussi, chevalier de coupe. Ça vous passionne. Même si vous avez cette détermination d'empereur, il y a quand même quelque chose qui vous passionne ici. Les amoureux. La décision n'était pas facile. C'était pas facile de prendre votre décision. C'était compliqué de trancher. Et c'est ça qui a fait que tout a été bloqué. En fait, vous n'étiez pas sûr de vous. Maintenant, ça y est. Vous allez sortir dans l'incertitude. Vous allez sortir de cette idée de « je ne sais pas quoi faire ». Là, vous allez savoir parfaitement quoi faire. Le chariot, ça va sous les chapeaux de roue. Ça va très très vite. Et surtout, vous êtes le vainqueur. Vous sortez grandi, vous sortez triomphant de cette situation. Vous êtes celui qui a conquis quelque chose et qui a conquis notamment votre sérénité. Vous avez 3 de bâton. Ça y est, derrière vous, vous laissez la misère, vous laissez les difficultés pour aller vers 10 de denier. L'harmonie, la joie, l'apaisement émotionnel et matériel. Mais tout ça grâce à une idée, à une originalité, à quelque chose de très très instinctif. 7 de bâton. Je pense que là, vous n'avez plus à résister, vous n'avez plus à tenir le choc, parce que là, il fallait tenir le choc, c'est-à-dire rester debout malgré tout. Là, c'est terminé, vous n'êtes plus obligé de faire ça, vous pouvez dans l'apaisement. Le magicien nous dit que cette opportunité vraiment va éveiller chez vous des capacités, des compétences que vous avez ignorées ou que vous ne pouviez même pas soupçonner. En tout cas, ça réveille ce magicien intérieur qui permet en fait d'aller chercher cet intellect et de le mettre au service du cœur. 4 de denier, une stabilisation au plan de la matière grâce à cette opportunité. Et vous avez, au dos deck, le pape. C'est quelque chose qui va durer. C'est pas pour une journée, c'est pas pour un mois, c'est beaucoup plus long que ça. Donc ça va durer et ça va prendre du temps chez vous. Voilà, chers amis, nous allons regarder les arcades majeures. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? L'empereur, voilà. Soyez maître, faites-vous confiance. Quand vous avez décidé, ne doutez pas de vous, parce que je crois que tout doute sera douloureux. Parce qu'on sent que dans ce diable, que c'est le doute qui fait que vous êtes prêt. C'est comme dans l'oracle ici. Ce qu'on sent, on sent ce côté, quelqu'un qui est sûr, qui est équilibré, quelqu'un qui peut avancer parce que tout est en place. Qu'est-ce qui est en place? L'intellect,
l'émotionnel, le mental, mais aussi l'action et surtout le cœur. Oui, l'émotionnel est apaisé, c'est ce qu'on sent. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.